Salut, je suis de retour. Voilà, je trouvais qu'hier, en fait, je trouvais que hier j'avais rien à dire. En fait, les trucs à dire sont venus après. C'est un peu ennuyeux. J'ai noté quelques trucs, quelques sujets que j'ai abordés. Donc voilà, je suis. Si ça vous plaît, restez. Puis sinon, partez. Alors, qu'est-ce que j'avais? Euh, j'ai une estime de moi qui est déplorable. C'est ce que j'ai noté. Je crois que j'ai pas besoin d'argumenter plus. Je me trouve immonde. Un immonde personnage. Alors je sais que c'est pas forcément vrai. Enfin, je sais que c'est pas forcément vrai. Je sais qu'il y a sûrement la dysphorie qui joue un peu, mais je me trouve immonde. Je me trouve immonde. J'ai je me- pas au niveau de la beauté ou quoi que ce soit. Ça c'est un autre débat, mais je ok, il y a un truc à pop. Bon, c'est pas grave. Je me trouve tout simplement. Ouais, c'est ça, je me trouve immonde. Je me trouve immonde, j'ai absolument aucune estime de moi-même, j'ai du mal à. J'ai du mal à me donner une crédibilité en fait. C'est pas vraiment le bon mot. Disons que je me trouve. Je me trouve trop égoïste. Je me trouve trop égoïste tout le temps. Pourtant, à chaque fois que je demande à mes amis, je fais rien. Du coup, je me dis, bah, à un moment donné, j'ai dû. Je sais pas. J'ai dû les manipuler, quelque chose comme ça. Je, j'ai dû faire quelque chose quand même pour que. Ouais, je pensais que j'allais avoir plus de trucs à faire. Je me trouve tellement. Je me trouve tellement immonde que. Ouais, je me dis que j'ai pas le droit, peut-être. J'ai peut-être pas le droit d'être heureuse. Je me dis que. Je sais pas, il y a des tas de trucs. Des trucs stupides. Ouais. Bah, moi, j'ai pas plus de trucs à dire là-dessus. Je me trouve. Je me trouve immonde, une sorte de tas de vermine qui marche. Je me dis que j'ai pas le- je me dis que je mérite pas d'être heureuse. Si je mérite bien quelque chose, ce serait de. Non, si c'est juste que si je dois. Je me pousse à tout le temps aider au maximum les gens. Je me donne des. Je me. C'est ça, je me pousse au maximum, je m'inquiète. Je me mets une pression énorme. Pas pour tout, bien sûr, pas pour tout, mais suffisamment sur suffisamment de choses pour me faire stresser constamment. Et me dire que quelque part, si j'en suis là, bah, c'est de ma faute. Ouais, c'est un peu nul, je sais, j'avais pas grand chose à dire là-dessus. Je sais pas pourquoi. J'avais d'autres trucs à dire aussi. Euh,
comme quoi je me sentais extrêmement seul. D'un côté, apporter tout le temps de l'aide à mes amis, du support, mais malgré tout, ça m'amène à une sorte ça m'amène à pousser au maximum certaines choses. C'est que, c'est c'est pas vraiment comme j'ai dit, ça fait que je suis juste terrifié d'être seul, par exemple, terrifié de la solitude. Je passais beaucoup trop de temps seul et beaucoup trop de temps à pas avoir l'impression d'être là pour les autres et de pas avoir l'impression qu'il y a quelqu'un pour moi. Alors, je parle pas de, je parle pas de manière romantique, mais non, avoir quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me comprend. Alors j'ai des amis comme ça, hein. Alors, je les remercie, c'est vraiment des goats. Mais ouais, je me sens terriblement seul. Je me sens terriblement seul. J'ai peur que les gens me quittent. Comme j'ai peur par exemple que les pas que les par exemple il y a pas longtemps il y a un de mes amis qui a eu qui a enfin sorti de son célibat. Je suis vraiment très content pour lui. C'est quelque chose qu'il cherchait à faire depuis longtemps. J'avais même proposé de venir avec moi dans certains baguettes. Je lui ai dit, allez, vas-y, on se fait ça un de ces quatre, ça va être fun. Et bon, c'est pas grâce à moi qu'il a eu un copain. Peut-être que je le regrette peut-être un petit peu, de ne pas avoir été assez là pour pouvoir lui donner, donner ce qu'il cherchait, ou pouvoir l'aider à ça. Et, et en fait, je suis depuis un moment, du coup, je suis terrifié maintenant qu'il arrête de me parler, qu'il se concentre complètement sur son couple, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je suis terrifié. Ça me terrifie. Parce que j'ai peur de me retrouver seul, simplement. Non, c'est débile, hein. C'est débile. Il y a des tas de trucs comme ça. Peur de pas avoir assez de gens qui me comprennent, de pas pouvoir m'exprimer finalement, pas pouvoir m'exprimer pleinement. Voilà. Ça génère pas mal d'anxiété, je pense. Ça et d'autres choses. Ouais. Ah, sinon, si on avait ça aussi, je voulais parler un peu de ça avec vous. Je sais pas si je vais les garder au montage. Je sais même pas si. Je sais même- je suis très mal à l'aise pour en parler en fait. C'est quelque chose qui me touche énormément, et qui a fini par qui a fini par faire part entière de ma vie et la gérer au final. Donc, ouais. Par exemple, par exemple, en fait, j'ai été. C'est vraiment pas facile. J'ai été. J'ai. Il y a. Il y a un petit bout de temps, ça fait bien quelques années, euh, j'étais en contact avec un garçon, je le fréquentais beaucoup,
Et on était amis. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie d'être plus qu'ami, d'avoir quelque chose un peu sensuel, mais voilà, pas violent, peut-être même pas sexuel. Je crois que j'avais même pas sexuel en tête. Juste, voilà. On a parlé un petit peu. Je voulais lui en faire part. Et, et je voulais juste un petit moment avec lui, juste qu'on soit là ensemble, qu'on se fasse, je sais pas, qu'on ait un petit moment sensuel, contact, rien de sexuel. Et je pense qu'il en a profité un peu. Il a peut-être pas dû le comprendre comme ça. Et il m'a agressé sexuellement. C'est. Ouais, j'ai rien de plus à dire. Peut-être que je développerai plus tard, j'en sais rien. Je me sens pas de continuer comme ça. Je me sens pas de continuer cette vidéo. Prenez soin de vous. Salut.